Bonjour mes loulous, cette vidéo est à destination des 4e 6. Alors, chaque 4e SECPA, nous sommes toujours sur le chapitre la reproduction et la sexualité chez l'homme. Pour aujourd'hui, il fallait réaliser une activité, l'activité 1, où il fallait, à l'aide de ces documents, compléter le tableau suivant. Alors, il fallait donc regarder sur cette frise chronologique quand les caractères allaient apparaître et on va compléter ensemble les différents tableaux. Vous allez donc pour la prochaine fois devoir compléter votre tableau et écrire le bilan qui va suivre. Alors je ne vais pas forcément prendre les colonnes dans l'ordre, je vais le prendre dans ma manière logique par rapport à mon explication. Je vous laisse compléter au fur et à mesure, n'hésitez pas à mettre pause. N'hésitez pas à aller retrouver la correction en format document sur le Padlet. On y va? N'hésitez pas à prendre un crayon vert ou un crayon rouge, comme vous voulez. Alors, les zones où il va y avoir des poils, ça va être au niveau du pubis. Alors, ce qu'on appelle le pubis, en fait, c'est la partie qui se trouve du nombril aux fesses, du nombril à l'anus, entre les jambes, que ce soit pour le garçon comme pour la fille. Ce n'est pas genré, ce n'est pas parce que, voilà, on parle de pubis pour un garçon, pubis pour une fille. Donc au niveau du pubis, on va avoir des poils, au niveau des aisselles, du torse, des jambes, du visage, des bras, bref, chez les garçons, on va vraiment avoir des poils un petit peu partout, y compris parfois chez certains hommes au niveau du dos. Pour les jeunes filles, au niveau du pubis et des aisselles essentiellement, alors au niveau des bras, vous allez peut-être voir apparaître plus de poils, mesdemoiselles, mais la plupart du temps, ce n'est pas forcément une augmentation du nombre de poils, mais plutôt ce qu'on appelle la pigmentation, c'est-à-dire la couleur du poil qui va changer. Généralement, on va avoir un poil plus épais, plus foncé. Si vous êtes brune, par exemple, vous aurez des poils plus foncé que si vous êtes blonde par exemple. Alors ça c'est pour les modifications, pour les zones où il y a des poils. Maintenant regardons la modification de la forme du corps. Alors souvenez-vous, j'avais dessiné ceci. On voit que pour la femme, il va y avoir une sorte de parenthèse à l'envers qui va se créer. Alors, voyons voir un petit peu. Pour les hommes, il va y avoir le développement du torse, l'élargissement des épaules, le développement de la masse musculaire. Il va y avoir de plus en plus de muscles au niveau du corps chez le garçon lors de la puberté. Sur la jeune fille, au niveau de la puberté, il va y avoir une modification de son allure, si vous voulez, de sa taille, de son profil. Je m'explique. Il va y avoir l'élargissement des hanches. Alors, pourquoi l'élargissement des hanches? Pour permettre au bébé, lors de l'accouchement, de pouvoir passer. Ça permet donc de préparer d'une certaine manière les futurs accouchements. L'apparition de la poitrine, ben oui, les seins, la poitrine permettra l'allaitement du futur bébé. Donc tout ça, c'est bien pour l'apparition de cette jeune fille qui pourra devenir bientôt maman. Donc l'apparition de la transformation du corps à cette reproduction. Ensuite, nous allons voir les modifications des organes génitaux, des organes reproducteurs. Alors pour le garçon, il va y avoir l'augmentation du volume des testicules, l'augmentation de la taille du pénis, et quelque chose qui n'est pas marqué dans votre document, la descente des testicules. Littéralement, les testicules vont descendre à l'intérieur de la poche qu'on appelle la bourse, la poche de peau qui se trouve au niveau des testicules. Les testicules vont descendre à l'intérieur de ces bourses et c'est super important parce que les spermatozoïdes ne peuvent pas se fabriquer à 37 degrés. Les spermatozoïdes doivent se fabriquer à une température inférieure. Or, notre corps étant à 37 degrés, il faut donc éloigner cette zone de production pour permettre une bonne fabrication des spermatozoïdes. Certains hommes
vont avoir lors de la puberté une descente des testicules beaucoup pas réussie, pas assez descendue. Et à ce moment-là, ça pourra donner ce qu'on appelle une infertilité, c'est-à-dire que ces hommes-là vont avoir plus de difficultés à pouvoir donner un enfant. Leurs spermatozoïdes vont être moins fonctionnels. Chez la jeune fille, on va avoir une augmentation de la taille de l'utérus. C'est la partie chez l'organe reproducteur, c'est l'organe qui va accueillir le futur embryon, le futur fœtus, le futur bébé. Et donc c'est pour ça qu'on va commencer à préparer d'une certaine manière ce qu'on appelle la nidation, l'emplacement voilà, l'emplacement de ce futur fœtus embryon. Ensuite, nous allons voir pour le garçon à peu près vers quel âge commence la puberté et quel va être le premier signe du fonctionnement génital. On va avoir par exemple, en moyenne, je dis bien en moyenne, ça veut dire qu'il peut y avoir des garçons plus tôt, plus tard, hein, c'est donc une moyenne, 12 ans. À peu près 12 ans, là, le début de la puberté. Et la puberté va terminer bien plus tard. Hein. Pour les garçons, ça va terminer bien plus tard que chez les filles, vers au plus tard 22 ans. Vous avez le temps. Le premier signe du fonctionnement de l'appareil génital pour le garçon, c'est les premières éjaculations. Donc, la sortie du sperme au niveau du pénis. Pour la jeune fille, la puberté va commencer un petit peu plus tôt, vers 10-11 ans. Certaines jeunes filles, c'est bien plus tôt. L'apparition les premiers signes qui vont montrer que l'appareil reproducteur féminin est fonctionnel, c'est les premières règles, les premières pertes de sang chez la jeune fille. Jeunes gens, n'oubliez pas le titre. Je vous rappelle que parmi les critères de réussite en SVT, il y a pour le schéma titre et légende, il y a pour le dessin titre et légende, il y a pour le graphique titre et légende aussi, et pour le tableau, le titre aussi. Donc n'oubliez pas de m'écrire ce titre. Tableau des modifications morphologiques à la puberté chez l'homme. Vous remarquez que j'ai écrit homme avec un H majuscule, ce qui signifie que c'est l'espèce humaine. D'accord? N'oubliez pas à ça. Alors, nous venons de voir en fait qu'au niveau de la puberté, on va avoir une modification des caractères qu'on va pouvoir voir, des caractères qui vont dire que nous sommes un garçon, que nous sommes une fille, toutes les particularités de notre corps et à l'intérieur qui va faire ce que nous sommes un garçon, que nous sommes une fille. Et puis on va voir que ces caractères, ces particularités vont évoluer au moment de la puberté. Dans un second temps de notre vie, on parlera de caractères sexuels dits secondaires parce qu'ils arrivent dans un second temps de notre vie. C'est donc les caractères sexuels secondaires que nous allons détailler un petit peu plus la prochaine fois. Mais passons au bilan que je vous laisse écrire à l'intérieur de votre cahier en rouge. Hein. N'oubliez pas notre petit symbole. On ne change pas une équipe qui gagne. Bilan. L'être humain devient capable de se reproduire à la puberté. Pendant la puberté, les caractères sexuels secondaires apparaissent. Les organes génitaux ou reproducteurs, en fait, c'est la même chose. Hein. Les organes génitaux du garçon et de la fille commencent à fonctionner. Alors, jeunes gens, à vous de jouer. Pour jeudi prochain, il va falloir compléter, corriger l'activité 1 et écrire le bilan que je viens de passer. N'hésitez pas à mettre pause à n'importe quel moment de la vidéo ou de la recommencer. Sachez que sur le Padlet, il y a tous les documents, le cours, la correction de l'activité, si c'est plus facile pour vous, de recopier dans votre cahier. N'hésitez pas. Surtout, envoyez-moi une photo de votre cahier, ce qui vous permettra d'avoir un progrès constaté. Je rappelle que les progrès vous permettent d'avoir des bonus. Prenez soin de vous, mes chéris. À jeudi prochain.